d'info en seconde partie qui reçoit Monsieur Alessi plutôt. Il est le porte-parole de Taxawu Kayar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a une société qui s'appelle Barna Sénégal, une usine de fabrication d'huile et de farine de poisson qui est implantée au niveau de Kayar depuis 2018. Et vous vous êtes soulevé, la population de Kayar s'est soulevée contre la présence de cette usine. Expliquez-nous ce qui se passe. Oui, bonsoir. Comme vous le savez, la population de Kayar a ressenti la nécessité de combattre des choses qu'on a jugées immorales, mais aussi des choses qui ne respectent pas l'environnement. C'est une société, comme vous l'avez si bien dit, une société qui fabrique d'huile, de farine de poisson. Mais cette société est installée au cœur même de Kayar, dans un site, comme on le dit, un lotissement de 1124 parcelles qui a été initié pour des habitations. Du moment où ces habitations ne respectaient pas ces normes, que l'usine du moins ne respectait pas les normes, vu que les textes même disent qu'il nous faut un environnement sain. Oui. Et comme on a la chance de défendre aussi une population qui se sent lésée. Et c'est pour ces motifs même. Mais pourquoi vous vous sentez lésé? Pourquoi vous ne voulez pas de cette usine? Nous ne voulons pas de cette usine. Oui. Parce que tout simplement, c'est une usine qui menace notre environnement. En quoi? Par rapport à l'eau même que nous buvons. Nous avons senti la nécessité et on a aussi eu la chance de faire des réalisations à partir de certains services compétents. Oui. Et ces services ont démontré que l'eau même que Kayar utilise actuellement est impactée jusqu'à la source. Oui. Vu que le lac aussi qu'il utilise... Il y a des universitaires, un laboratoire dirigé par des universitaires qui a eu à faire des prélèvements et il en résulte que l'usine Barna Sénégal déverse ses eaux usées et qui se propagent dans la nappe phréatique et même au niveau des robinets et des forages qu'utilisent les populations de Kayar. Oui, c'est ça qu'on a fait. Étant donné que nous sommes dans un état de droit et on ne peut pas parler aussi de justice sans parler de preuves. Et comme on a aussi la chance d'avoir des universitaires, on a eu aussi à rencontrer certaines... C'est le laboratoire de Dakar même. Oui. Bon, c'est des gens qui parlent au nom de ces preuves. Et ils ont démontré que l'eau même est impactée. Oui. Impactée même comme on le dit, si c'était une personne, on dirait qu'impactée jusqu'à la moelle épinière de nez. Et cela pousse beaucoup de personnes à souffrir. Oui. Mais aussi, au-delà de ça aussi, on a senti certaines maladies que Kayar ignorait, c'est-à-dire les maladies qu'on appelle mystérieuses, bien que ce ne sont pas des maladies mystérieuses, vu que les résultats de l'eau démontrent bel et bien que c'est des résultats, quand il y a une chose et que Kayar tombe malade dans 3 mois par exemple, et qu'on constate aujourd'hui que 12 mois sur 12, Kayar tombe malade, on voit les enfants, les vieux, c'est-à-dire les gens qui sont faibles, on leur sent à chaque fois venir au poste de santé de Kayar pour trouver des soins. Et vous avez porté plainte contre Barna? Et on a porté plainte contre Barna. Le procès était prévu aujourd'hui? C'était prévu aujourd'hui, mais l'audience est repoussée jusqu'au 6 du mois d'octobre. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Que le Barna Sénégal soit délocalisé ou qu'est-ce que vous voulez exactement? Ce que nous comptons pour le moment, il faut que Barna Sénégal soit délogé. Si on ne peut pas avoir ça, on essayera donc de faire en sorte que nos autorités savent qu'une population qui souffre, mais une population malade, une population qui se sent délaissée, est tenue de combattre, surtout quand ils sentent que notre environnement est menacé. C'est pour ces motifs même que nous avons dressé une plainte et cette plainte peut-être a été suivie par un avocat. Et on fera en sorte que justice soit rendue. C'est Maître Lee qui est notre avocat. Merci Leclerc Lee. Oui, qui est notre avocat. Le procès est prévu le 6 octobre prochain. Mais est-ce qu'il y a des cas de personnes malades? Combien de personnes sont malades au niveau de Kayar à cause des eaux usées que vous utilisez, que Barna déverse dans le lac? Il y a le lac qui alimente les forages que vous utilisez. Oui. Mais le lac, comment s'appelle le lac? Le lac de Mbawan. Le lac de Mbawan. On ne peut pas donner de chiffres exacts. Mais quand on sait qu'une population tombe malade sur les 3 mois, parce qu'on disait qu'à Kayar, nous ne maîtrisons pas la chaleur. Dès qu'on tombait malade, c'était le mois de l'hivernage où on constatait certaines maladies. Mais actuellement,
on sent que cette commune, on sent que la population passe tout son temps à acheter des médicaments et consorts. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous menace. Oui. Et cette menace est visible, mais aussi cette menace est tenante. Oui. Si par exemple, une fois que vous serez à Kayar, ou si les reportages, on a les preuves comme on le dit, ils vont démontrer bien que c'est une commune qui est menacée par une entreprise peut-être créée par les Blancs, c'est-à-dire une entreprise qui a été créée par les Espagnols, mais créée au cœur même d'un lotissement. Ce lotissement aussi était destiné à des habitations. Et qu'il est de notre devoir, comme on le dit, de défendre cette population qui souffre, mais aussi cette population qui a besoin d'un environnement. Et qu'est-ce que les autorités ont dit? Parce qu'il y a le ministère de la Pêche et le ministère de l'Environnement qui doivent réagir et qui sont au cœur quand même de l'implantation de cette usine de poissons. Bon, on avait saisi les autorités de droit, c'est-à-dire les autorités qui étaient chargées de donner une licence de production à l'usine Barna Sénégal. Oui. Bon, c'est la pêche et l'environnement. Oui, le ministre de l'Environnement, on avait signé. Il avait signé du moins. Oui. Et après sa signature, le ministre de la Pêche, M. Alindoy, en l'occurrence, avait dit qu'il recevait des pressions. Parce que tout simplement, le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, qui était venu même avant le ministre Alindoy, avait gelé toutes les activités des usines de farine de poisson parce qu'il savait bien que la population sénégalaise était menacée. Menacée dans la Le ministre de la Pêche, il recevait des pressions de la part de qui? Il nous parlait de lobby. Quand il parlait de lobby, que ce soit... Ils sont derrière cette usine. Cette usine, oui. Et c'est quoi la conclusion? Ils ne peuvent rien faire. Pour le moment. Oui. Parce que comme il a donné à l'usine de fabrique de poissons l'opportunité de produire, vu qu'il y avait des tentations, comme il l'a dit, il recevait une pression des lobbies étrangères, mais aussi des lobbies religieux, comme il l'a dit. Je le cite. Il ne pouvait rien faire. Je vois que c'est la seule décision qu'il a poussée à... C'est depuis 2018 que vous avez ce problème avec l'usine Barna Sénégal. On avait pris l'engagement, nous, de nous battre avant même 2018. Oui. Parce que l'usine a commencé à exploiter en 2018. Oui. Mais les constructions même nous avaient coûté, par exemple, nous avaient coûté des convocations à la gendarmerie même de Kayar. Pourquoi? Pour avoir seulement pris une photo démontrant qu'une personne est en train de construire une entreprise. Donc si une personne construit... On vous a convoqué à la gendarmerie. Oui. Le sieur Ibanya, en l'occurrence, il a été convoqué sur ça. Qui a saisi la gendarmerie? C'est le DG de Barna qui avait saisi. C'est qui le DG de Barna? Le DG de Barna, c'est Babacar Diallo. C'est un Sénégalais? C'est un Sénégalais. Et ce sont les Espagnols qui sont derrière? Oui, mais c'est les Espagnols qui sont derrière. Ok. Maintenant, finalement, vous n'avez rien pu faire. L'usine a été implantée et ça vous cause des dégâts. Vous avez saisi la justice. Le procès, c'est pour le 6. Mais au-delà de tout ça, est-ce que quand même, au plan social, l'usine vous a apporté quelque chose? Côté emploi, parce qu'à Kayar, quand même, il y a les jeunes, il y a les femmes qui évoluent dans le secteur de la pêche, l'économie locale. Et comme tu l'as dit, ça fait partie aussi de ce qui fait notre ras-le-bol. Oui. Parce qu'on a trouvé des mères de famille, c'est-à-dire ces femmes transformatrices. Ils ont reçu presque tous les prix où l'État décernait aux femmes. Oui. Parce que tout simplement à cause de leur bravoure. Oui, c'était des femmes qui passaient leur temps à travailler du jour au lendemain. Oui. Mais quand une usine s'installe, et que faisaient ces femmes? Ces femmes, ils travaillaient le reste de poissons que les pêcheurs débarquaient. Et quand est-ce qu'ils pouvaient travailler? Ils attendaient à ce que le marché même, que tous les Sénégalais aient le poisson pour se nourrir, ils achetaient le reste des poissons pour en faire d'autres choses, pour en faire leur cul. Mais actuellement, ils ne peuvent pas travailler parce que tout simplement, c'est un concurrent. Un concurrent qui a de l'argent ne peut pas peut-être travailler avec ces braves femmes qui sont aujourd'hui tenues de faire en sorte que leur calebasse soit renversée au détriment de quoi? Au détriment d'une usine. Mais normalement, l'usine ne devait pas être votre concurrent. Il devait vous utiliser dans l'usine. Est-ce que cette usine l'a fait ou pas? Il ne l'a pas fait et il ne peut pas le faire. Il n'y a pas de... Parce que, par exemple, si des femmes, 300 femmes par exemple, travaillent sur un site, tu peux passer à Kayar et tu sauras que ce que nous disons, c'est palpable. Vous verrez moins de 50 personnes travailler. Et leur travail ne leur permet même pas de gagner leur survie.
Donc si on sent cela, on est tenu... Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de femmes qui travaillent dans l'usine Barna. À ce que je sache, il n'y a que 2 Kayarois qui travaillent à l'usine de farine de poisson. Et les autres? Les autres, je ne sais pas. Donc l'usine ne vous rapporte rien du tout? À part les odeurs malodorants que nous respirons, à part les maladies que nous gagnons, mais aussi au-delà de ça, on sent nettement que quand le lac de Mbawan, qui est un patrimoine national, et quand on parle de revalorisation même des vallées fortières, on savait bel et bien que ce lac devait être utilisé pour faire de l'agriculture. Mais aussi, il servait aussi aux troupeaux, les troupeaux de Peul que les bergers Peul de Ndjokhop, de Ker Abdoundoy, passaient leur temps à utiliser l'herbe qui poussait même sur ces rives. Mais maintenant, le lac est souillé, ce n'est plus possible. Parce que même ces résultats démontrent bel et bien que la survie même aquatique, les espèces petits poils pélagiques que nous avons au niveau de ce lac risquent de mourir. Parce qu'il n'y a plus personne pour travailler là-bas. Oui, mais depuis que ce problème a éclaté, est-ce que le directeur de cette usine vous a au moins contacté pour discuter, pour voir les solutions à apporter à ce problème? Non, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez essayé, vous avez cherché à le voir ou pas? De toute façon, on a essayé on a écrit à toutes les autorités qui étaient chargées donc de donner un accord ou un avis favorable à ce que cette entreprise travaille. Oui. On leur a expliqué. Mais attends, comme il disait que c'était un bande de 7 ou 8 personnes, c'est à partir de ce moment, on a dit à nos filles, stop, laissons le travail. Au moins la population va sentir ce que nous avons prévu. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait, savoir, parce qu'on a vu quand des cars, quand une population entière veut au moins assister à Thiès, pourquoi? C'est parce qu'ils se sentent malades. Ils savent aussi que c'est une population qui est en danger. Absolument. Parce que nous ne respirons pas. On a besoin d'aide. Mais Greenpeace a réagi, la presse étrangère également, elle est là pour s'intéresser à ce problème. Oui, parce qu'ils savent. Et il y a Greenpeace également qui est là. Oui, ils savent bien. Quand on parle de Greenpeace, c'est quand l'environnement est menacé. Donc, ils s'activent quand l'environnement est menacé. Et on sait nettement qu'il suffit juste d'entrer à Kayar. Une ville qui attirait des touristes, une ville qui était un lieu où, par exemple, pour constater l'état de la dégradation de l'environnement. Il ne peut pas. Maintenant, qu'est-ce que Greenpeace a fait et ou a dit? Ce que Greenpeace... Et la presse étrangère qui est sur place également. Oui, ils sont venus constater les dégâts. Oui. Comme nous parlons de procès, et on a foi à la justice sénégalaise. Donc, si nous sommes... Et vous avez des preuves que cette usine Barna Sénégal a complètement souillé le lac qui vous servait de... Oui, on a beaucoup de choses. On a les preuves, parce qu'en droit, comme on le dit, dès qu'il y a des faits, il leur faut des preuves scientifiques. Et ces preuves scientifiques ont démontré que la survie même de l'espèce qui vivait même sur cette lac n'est plus. Parce qu'on a senti, on sait que on ne trouve plus de tilapia. Alors qu'il y avait des tilapia dans le lac de Mbawan. Mais dès qu'ils déversent ces ordures et consorts, on ne peut plus trouver ces genres d'espèces. Et ces études aussi l'ont démontré, ils l'ont prouvé. Et ils utilisent des poissons pour en faire des farines de poisson. Ils disaient au début qu'ils allaient utiliser les déchets. C'est-à-dire les déchets des autres lieux. Absolument. Et 30% de certaines espèces. Mais aujourd'hui, on sent que cette usine utilise la même poisson que nous devons consommer. Absolument. Je ne parle pas de Kayar, mais je parle du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, en période de campagne, Kayar pouvait recevoir plus de 100 ou 200 marailleurs ou banabana. Absolument. Mais aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas trouver mieux. Parce qu'on n'a pas de poisson même pour faire naître ou bien pour faire en sorte que la marmite, comme on le dit, la marmite sénégalaise soit faite, pour trouver des poissons, pour nourrir d'autres poissons. Donc il faut faire vite parce que Kayar est en danger et les populations également. Nous sommes en danger. Oui, c'est la fin. Et nous appelons tout le monde à adhérer à la cause. Parce que si nous sommes ici, c'est pour défendre une population qui mérite d'être défendue. Absolument. On a connu la défense de Kayar par les armes. Et ça nous a coûté des vies, ça nous a coûté des blessés par balle. Et le constat est que cette même population, Lebou, tend la main à toutes les couches épris de justice, qui savent que Kayar
est en danger. Vous avez quand même un nouveau ministre de l'Environnement et un nouveau ministre de la Pêche. Vous pensez qu'ils pourront faire quelque chose? On lance un appel au président de la République d'abord. Oui, un appel solennel sera rendu au président de la République afin qu'il décide, qu'il sache qu'une population qui s'était battue pour son élection, mais aussi un président qui passait son temps à dire un esprit sain dans un corps sain, un environnement sain avec zéro déchet, on ne peut pas concevoir donc qu'une entreprise soit installée au cœur même des lotissements. Une entreprise aussi qui pollue l'air. Nous lançons aussi un appel au ministre de l'Environnement qu'il sache qu'il est temps, il est grand temps, il est aussi grand temps que Kayar soit secouru. Que cette ville ne disparaisse pas à cause d'une simple usine qui n'utilise que 300 et quelques personnes. Comme nous. En attendant, la justice va trancher le 6 octobre prochain. Merci beaucoup à Dessi, qui est le porte-parole Taxawu Kayar. Merci. C'est à moi aussi de vous remercier. Merci. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir. Okay, merci.